Shalom Uvracha, Morai ve Rabotai. Il est marqué dans le Pirkei Avot, au début, à la fin du premier chapitre, Al tarbe le'aser omadot. Ne t'habitue pas à prélever la dîme de prélèvement qu'il faut de la récolte d'Israël, parce que la récolte est interdite de consommation, donc on n'a pas fait les prélèvements voulus pour le Kohen, pour le Lévi, etc., entre autres la dîme. Ne prélève pas la dîme de façon approximative, étant donné que si la dîme n'a pas été calculée vraiment au gramme près, eh bien, soit la dîme qui a été prélevée, soit la récolte qui est censée être réparée de par ce prélèvement, ne sont pas toujours à jour au niveau hydratique. Maintenant, je ne veux pas rentrer dans le détail de la chose, qu'on prélève plus qu'un dixième ou moins qu'un dixième, quelles sont les conséquences par rapport ou à la récolte ou au prélèvement. Mais par rapport à cela, on apprend de cela un grand moussard. Il dit Rabbeinu Ovadia Yosef Alav Shalom, que des fois, il n'est pas toujours, attention, je ne suis pas en train maintenant d'encourager ceux qui sont, comment dirais-je, qui coulent partout. Mais des fois, ce n'est pas toujours intelligent de la part de la personne d'être mahmir. Étant donné que des fois, de par cela, il peut avoir aussi des conséquences, que quand elle est mahmir, quand elle est trop scrupuleuse, au niveau de la halakha, il risque d'avoir des conséquences un peu maléfiques, négatives. Maintenant, par rapport à ça, il ramène une histoire extraordinaire qui était avec le Gaon Rabbi Mordechai Bennett. Il était parti une fois en vacances pour reprendre des forces, pour mieux étudier, pour mieux servir Hachem. Et dans ce même lieu de cure où il était, il y avait un rave réformé. Bon, c'est pas un rave, vous avez compris, mais bon, il s'appelle rave réformé. Et il lui a dit, le Rabbi Mordechai Bennett, il dit, bon, raconte-moi un peu qu'est-ce qui se passe dans ta communauté. Il lui dit, écoute, moi je tranche tout au Hachem, je suis un dictionnaire ouvert à toutes les pages, je réponds à toutes tes questions. Il dit, ah oui, c'est étonnant. Et raconte-moi un peu. Il lui a dit, j'ai une question. Et quand tu as des questions de cacheroute d'une bête, est-ce que les trèfles ou pas? C'est compliqué là. Les poumons gonflés, pas gonflés, est-ce que tu te dégonfles? Alors il lui a dit, non, moi j'ai un principe. Quand il y a un problème ilchatique, et je ne suis pas sûr que c'est permis, j'interdis. Ah, Mordechai Bennett a saisi l'occasion d'éduquer cette personne-là. Il a dit, écoute bien, il donnait un machal, il racontait une histoire avec quelqu'un qui habitait loin de la ville. Et il avait de la volaille, du bétail. Il les amenait chez le chouette, qui les égorgeait. Ensuite, il vendait la viande au boucher et c'était son gagne-pain. Et quand il y avait des questions pratiques, est-ce que le poulet en question est cachère ou trèfle, pour plusieurs réponses, il devait, comment dirais-je, prendre son cheval et aller chez le rabbin et attendre et demander. Un bon jour, il y a un ami qui était mal intentionné, qui lui dit, écoute, tu sais, c'est marqué dans la Torah que toute bête qui est morte ou qui est taref, il faut la jeter au chien. Et donc, je ne comprends pas, au lieu de te casser la tête tout le temps d'aller chez le rabbin, tu vas faire un test. Quand tu as une question ilchatique, est-ce que ton poulet égorgé est caché ou pas, tu vas le mettre devant le chien. S'il mange, ça prouve qu'il était trèfle, parce que ça le revient. S'il ne touche pas, ça prouve qu'il est caché. Tu vois, chouette, t'as raison. Ben, j'ai pu aller chez le rabbin. Moins d'argent, moins de temps, et être beaucoup plus productif et un peu développer le capital. Et là, il a commencé à faire ça. Vous en doutez que tout le temps, le chien, il était toujours positif. Et il mange, il dévore, et il déchiquette et tout. Et après quelques mois, le bon monsieur se trouve chez le rabbin. Il dit, ah, shalom, Isrouli, comment ça va? Et Hasra, ça fait déjà des mois qu'on t'a pas vu, pourquoi tu viens plus? Il dit, en fait, Rav, je veux faire tchouva, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, ce qui s'est passé, c'était mon chien qui était celui qui répond. Ah bon? Un andin, ceci, etc., etc. Il lui a dit, ah, pourquoi tu n'as pas continué à lui demander? C'est vrai que c'est une bonne idée. Oh, il a dû vous dire, Rav, il était trop mahmir. Il mangeait tout ce que je lui donnais. Donc, en fait, il faut savoir toujours être dirigé par un Rav et savoir quand est-ce s'abstenir et quand est-ce permettre pour ne pas trop serrer la pointure.